Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de Thomas, de l'apôtre Thomas, qui, n'est-ce pas, lui a eu certaines interventions, n'est-ce pas, du temps de Jésus-Christ. Et celle que nous connaissons le plus, qui est plus populaire ou plus connue, c'est celle dans laquelle, n'est-ce pas, où il a dit aux autres, à d'autres disciples, que je ne croyais pas en Jésus-Christ, donc je ne croyais pas en sa résurrection. Il dit qu'à moins que je mette mon doigt dans là où le clou était passé, et que je mette mon doigt, n'est-ce pas, là où dans les côtes de Jésus-Christ, là où se trouve, n'est-ce pas, le trou où l'esprit est passé. So, le point ici est que Thomas avait douté. Il n'a pas cru en la résurrection de Jésus-Christ. Il a dit, pour moi, pour croire, je dois voir. So, pour lui, pour croire, il doit voir, il doit palper, il doit être ça, c'est ça. Et Thomas n'est pas seul. Hein. Et je crois personnellement que la plupart d'entre nous, nous sommes dans cette position-là. La plupart entre les chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, aujourd'hui, et ils peuvent dire qu'ils croient en Jésus-Christ, mais en réalité, ils veulent palper. Ils se disent que, à moins que je touche, là je suis sûr. Ils veulent voir avec leurs propres yeux, ils veulent toucher avec leurs doigts. La Bible appelle de tels gens, nous appelle, ici c'est nous qui sommes dans cette position. Peut-être que c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère qui est dans cette position-là, que si tu es de ceux qui croient à toucher, à voir avec les yeux, eh bien tu es charnel. En anglais, on appelle ces gens-là des carnal. Les gens qui sont, pour eux, ils ne veulent que toucher, ils veulent que voir avec leurs propres yeux. Ce sont des gens qui partent et viennent contre, et plus que contre, n'est-ce pas, le deuxième Corinthiens, c'est le deuxième Corinthiens chapitre 5, verset 7, qui dit que nous marchons par la foi. Hein? Nous marchons par la foi, ce n'est pas par ce que nous voyons. C'est ça la caractéristique du chrétien. Le chrétien marche par la foi. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es celui qui suit Jésus-Christ? C'est important de sortir de cette croyance-là de voir et toucher. Aujourd'hui, nous parlons n'est-ce pas, de Thomas, le disciple Thomas, qui a refusé, qui a dit que moi, il faut que je voie. Si je n'ai pas vu et je n'ai pas touché, c'est important, il combine les deux. Il va voir et il va toucher. Là, il va croire. Si nous lisons, il dit que à moins que je touche. Peut-être que tu dis toujours, toi aussi, quand tu lis la parole de Dieu, tu lis ça superficiellement, tu te dis, est-ce que ça c'est vrai? Aujourd'hui, nous sommes tous scientifiques, nous voulons toujours toucher, il faut que ça soit touché. Si ce n'est pas quelque chose que je touche, c'est quelque chose de spirituel, je ne crois pas. Et nous sommes devenus, la plupart d'entre nous, vraiment hypocrites. Et je peux dire, peut-être, nous vivons cette vie-là de faire semblant que nous croyons, mais nous ne croyons pas. J'aime ce que l'apôtre, c'est Jacques qui dit. Jacques dit que ceux qui font cela, ils se trompent eux-mêmes. Je pense que c'est dans Jacques chapitre 1 ou 2. Et il dit qu'ils se trompent eux-mêmes. Qui lisent la parole, et ils parlent, ils ne pratiquent pas, ils ne mettent pas ça en pratique. Tu veux toucher, à moins que tu touches. Il y a ceux qui ne croient même pas à ce que la parole de Dieu, aujourd'hui, elle continue à guérir. Ils pensent que la guérison est partie avec les disciples, mais la Bible nous dit que Jésus nous a donné la guérison.
D'abord, il dit que par ses meurtrissures, nous a guéris. Et il nous dit que, et voici ceux qui accompagnent ceux qui ont cru, n'est-ce pas, Marc 16. C'est important pour que nous croyons, nous croyons en ce que Jésus-Christ a dit. Nous n'avons pas à voir. Il y a ceux qui disent, à moins que je voie quelqu'un le faire, à ce moment-là, je vais le faire aussi. Il faut que je voie. Il faut que j'aille toucher. Aujourd'hui, quelqu'un prie pour toi, tu es guéri parce que tu y as cru en ce qui. Mais quelqu'un vient te dire non, tu n'as pas guéri. Voyons voir. Allons voir le médecin. Faisons les examens pour croire. Croyez pour n'avoir pas vu. Avant d'avoir vu. So, aujourd'hui, nous allons lire juste un verset biblique, je pense, et plus que je parle, plus que je pense qu'il va peut-être entrer dans d'autres versets bibliques. Moi, aujourd'hui, j'ai préparé seulement l'évangile selon Jean, chapitre 20, verset 29. Écoutez ce que cela dit. Nous allons commencer légèrement avant ça. Thomas lui dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est le 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quand je vis ça, quand je lis cela, quand je réfléchis, je me dis, Jésus, nous bénis, nous. Il me dit, mais heureux ceux qui n'ont pas vu. Moi, je n'ai pas vu, je n'étais pas là. Mais j'ai lu. Donc Jésus m'appelle heureux parce que j'ai cru. Toi, mon frère, ma soeur, tu n'étais pas là. J'espère que tu crois. Crois en cette résurrection-là. Crois en Jésus-Christ ressuscité. Ne sois pas un chrétien qui est un chrétien mais qui n'est pas chrétien. Moi, je me dis toujours que la résurrection de Jésus-Christ fait partie du christianisme. Mais même l'apôtre Paul va très loin dans un de ses épîtres, je pense, c'est peut-être le 1er Corinthiens, où il dit clairement que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Ta foi est vaine. Convainc-toi, convainc ton cœur, convainc ton esprit, convainc ton être que Jésus-Christ est ressuscité. Si tu n'es pas ressuscité, ta foi est vaine. Tu n'es pas chrétien. Tu es le plus malheureux. La Bible nous dit que nous serons, alors si c'est le cas, nous sommes les plus malheureux de tous. Moi, je ne suis pas. Parce que je crois en cette parole-là. La parole nous dit que, le parole de Dieu nous dit que Thomas répond à Jésus-Christ, répond à Jésus-Christ que mon Seigneur et mon Dieu, c'est-à-dire il croit à cela. Après avoir vu Jésus-Christ, il n'a même pas su toucher le Jésus, il a cru immédiatement. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Nous n'avons pas le bénéfice d'écouter exactement comment Jésus lui dit. Moi, je me dis que parce que tu m'as vu, tu as cru. Ce n'est pas correct. Et Jésus nous révèle ce que lui, il croit totalement. Pour les enfants, pour les chrétiens, il dit, heureux ceux qui n'ont pas vu. Si je m'arrête seulement là, heureux ceux qui n'ont pas vu. Toi et moi, peut-être nous allons dire, non, Jésus s'est trompé. Comment tu peux appeler heureux ceux qui ne t'ont pas vu et cloués à la croix? Pourquoi tu appelles heureux ceux qui ne t'ont pas vu ressusciter? Pourquoi tu les appelles heureux? Jésus-Christ, il met deux combinaisons, ou bien deux petites phrases. Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc moi je pense que les deux partent ensemble. Tu n'as pas vu et tu as cru. Tu es un homme heureux. Tu es une femme heureuse. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Certainement, il y a ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont pas cru. La Bible nous dit que Jésus-Christ est apparu à plusieurs gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui il n'est pas apparu à eux, beaucoup plus ceux qui n'ont pas cru.
il n'est pas apparu à eux. Et le peu de gens qu'il est apparu, qu'il s'est présenté devant eux, ce sont des gens qui, n'est-ce pas, qui croyaient en lui. Naturellement, ici, nous voulons insister sur heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Qui sont ces gens-là? C'est nous. Aujourd'hui, totalement, c'est nous. Nous n'avons pas vu, mais nous avons cru. Maintenant, la question vient vers toi. Est-ce que tu as cru? Est-ce que tu crois que ton Jésus est un Jésus ressuscité? Ou bien ce sont des mascarades, ce sont des imaginations? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce que tu crois? As-tu cru? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Tu crois en ce Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux dire comme Thomas, sans avoir vu Jésus-Christ, au moins Thomas a cru. Il a dit que mon Seigneur est mon Dieu. Il a appelé Jésus-Christ mon Dieu. Certains même crient, ils trouvent ça vraiment une bêtise. Comment est-ce que tu peux appeler Jésus-Christ Dieu? Il y a ceux qui se battent jusqu'à aujourd'hui à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. As-tu cru? As-tu cru en sa parole? Crois en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Tu n'as pas vu ça? As-tu cru? Heureux ceux qui n'ont pas vu. Et qui ont cru. Tu vois, dans le temps, quand je lisais cette parole, la parole, aujourd'hui, j'essaie d'insister le plus sur le « e ». Et je pense qu'il était écrit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru ». Donc, je lis ça à maintes reprises. Maintenant, je comprends que les « et » qui est la conjonction, vraiment, elle est bienvenue à ce niveau-là. Heureux ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Es-tu heureux? Es-tu de ceux qui sont heureux, qui n'ont pas vu et qui ont cru? Donc ce message est pour toi, mon frère, et pour que tu saches que quand tu crois en Jésus-Christ, tu es heureux. Écoute ce qui est écrit ici en 1 Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. Il dit que lui que vous, ici c'est l'apôtre Pierre, je pense, en train de parler à ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui n'ont pas vu. Écoutez ce qu'il dit. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans les voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Moi, j'ai aimé cette partie parce que ces gens qui ont cru en Jésus-Christ, que nous sommes, j'espère que je prie que ce soit le cas pour toi aussi, tu crois en Jésus-Christ, tu te réjouis d'une joie ineffable, une joie sans fin et glorieuse. Tu es content de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que tu n'as pas vu avec tes yeux, n'est-ce pas, tes yeux, et que tu vois spirituellement. C'est Jésus-Christ, il te remplit de joie, te remplit d'une joie ineffable. Crois en Jésus-Christ. Sois déterminé de suivre ton Dieu. Et crois, convainc-toi. Et convainc ton être que Jésus-Christ est ressuscité. Refuse de faire le Thomas, n'est-ce pas, en disant, moi, il faut que je touche. Et Thomas dit clairement, à moins que je touche, je ne croirai pas. C'est ce que nous disons toujours. Et refuse d'être aussi catégorique avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Sois lié à la parole. Restons liés à cette voix de Jésus-Christ. Quand Jésus dit quelque chose, c'est vraiment important et c'est mon final que je peux dire. Quand il lit, c'est important et ça reste important pour toujours. C'est éternel. Jésus-Christ parle à ton esprit, parle à mon esprit.
Donc, ce que je peux dire. Je voulais ajouter quelque chose rapidement avant qu'on finisse. Je voulais dire que, par exemple, il nous dit, en cela, il parle de la foi. Parce que tu n'as pas vu et tu as cru, donc tu as la foi. J'ai voulu définir la foi comme écrit, n'est-ce pas, en Hébreux 11, où je voulais dire que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voulais ajouter ça. Et je voulais aussi dire que, n'est-ce pas, toujours en hébreu, il dit que l'Éternel, n'est-ce pas, il est impossible de faire, de plaire à Dieu sans la foi. Donc, c'est important pour toi, c'est important pour moi de rester lié à la parole de Dieu, de ne pas sortir de cette présentation-là, de connaître Jésus-Christ, d'avoir la foi, donc de ne pas être attristé, dire que moi je n'ai jamais vu Jésus-Christ, je ne l'ai jamais vu, je commence à développer les doutes, peut-être ce sont des histoires que les gens ont créées, et nous aimons faire ça, et j'ai entendu ça à maintes reprises. Il y a ceux qui se sentent, je ne sais pas, se sentent très malins ou quoi, ils disent que oh, ce sont des choses que certains me disent que ce sont les choses que certains blancs ont amenées chez nous et en Afrique. Oh, ce sont des choses créées de toutes pièces, les gens ont créé. Fais attention avec cette façon de voir les choses. Le diable va te tirer ailleurs. Qu'est-ce que tu perds en croyant à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu vas perdre? Pense à cela et réfléchis. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai présenté et te faire que tu fasses attention à tes pensées négatives. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'ouvre les oreilles, la compréhension et que tu avances dans sa crainte. Merci beaucoup. Amen.